Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà aujourd'hui. Je vais faire cette petite vidéo vite fait pour vous montrer le poisson salé que je suis en train de faire. Ok, je n'avais pas le programme de filmer, mais bon, je me suis dit je vais filmer quand même parce que j'ai déjà fait beaucoup. Donc voilà, si c'est pour la première fois ma chérie que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner sur ma chaîne, ok? Laisse un commentaire dans le respect, partage la vidéo, you know. En tout cas, merci beaucoup, ok? Donc comme je viens de dire, je suis en train de faire le poisson salé. On m'a demandé de faire le poisson salé, donc ça fait un bout que j'avais commencé. Donc, comme j'ai dit tantôt, je ne voulais pas vraiment filmer, mais après, je me suis dit, ah, laisse-moi seulement filmer au cas où, ok? On a des jeunes sœurs là dehors qui cherchent des recettes parfois sur YouTube. Comment faire pour, comment est-ce que je vais faire un poisson, tout ça, tout ça. So, yeah. Donc, j'ai le poisson salé. Je l'avais gardé ici. Tu coupes ton poisson salé et tu le gardes, tu le mets dans l'eau. Ce genre de poisson salé là, il est, ça contient vraiment beaucoup de sel, ok? Ça contient beaucoup de sel. Donc, il faut tremper ça dans l'eau la veille. Ça doit passer 24 heures dans l'eau. Oui, 24 heures. Et dans ces 24 heures là, tu dois changer l'eau aux 2 heures. Donc moi ici là dans mon bucket, j'ai changé l'eau hier. Depuis hier, il était 9 heures. Depuis hier, 9 heures, j'avais commencé à changer l'eau aux 2 heures. Quand je suis partie dormir, j'ai laissé dans l'eau. Qu'est-ce qui arrive quand tu ne changes pas l'eau et que tu laisses seulement ton poisson salé dans l'eau, tu trempes et que tu ne changes pas l'eau? Le sel qui est dans ton poisson, il va aller juste se diluer dans l'eau. L'eau va être salée, donc ton poisson ne sera jamais dessalé. Raison pour laquelle il faut changer l'eau aux 2 heures. Puisque tu dois tremper le poisson salé longtemps dans l'eau, ok, pour que le poisson salé puisse rester comme ça en entier. Vous voyez bien, non? C'est pas émietté. Quand tu as fini d'acheter ton poisson, ils t'ont coupé ça. Ça, c'est là où ils ont acheté. C'est là où ils ont coupé ça aussi. Donc, quand le poisson salé est coupé, tu le prends, tu le mets au soleil. Ça, c'est un truc, si vous ne le savez pas. Tu mets le poisson au soleil, laisse le poisson sécher encore, parce que ce poisson-là, souvent, ça contient beaucoup d'eau. So, après avoir coupé le poisson, tu le laisses au soleil, tu sèches ça au moins pendant une journée. Ok? Le poisson salé va être dur. Donc, quand tu vas prendre les épisodes de tremper ton poisson dans l'eau, ton poisson ne sera pas émietté. Sinon, si tu ne l'as pas séché au soleil, les petits morceaux là, ils vont s'émietter, puis tu vas avoir la bouillie comme poisson salé. Et puis, tu as besoin aussi d'une bonne poêle. Tu as besoin d'une bonne poêle pour frire ton poisson, ok? Regardez ici là, ça ne colle pas, mais ça glisse. Le poisson glisse. Donc, quand tu as une bonne poêle, ça ici là, j'utilise ça, c'est en plastique. Parce que ce genre de poêle là, ça ne se gratte pas. On n'utilise pas le métal. C'est soit le bois ou le plastique. Ok? Donc, ça va bien cuire ton poisson. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de tourner. Tu gères le feu pour que ça ne brûle pas. Ici, là, quand tu regardes le poisson, ça paraît un petit peu noir. J'aime pas trop ça parce que c'est le genre de poisson là qui contient les écailles encore, qui n'est pas nettoyé. Quand tu fais ce poisson là, après avoir frit, ça sort noir. Vous voyez, non? Donc, il faut que tu aies un bon poêle. Vous voyez, les poissons, ils sont en entier. Les poissons ne sont pas brisés. Même les plus petits morceaux là qu'ils ont coupés là-bas, ils sont tous bien là. Ok? Donc ton poisson ne va pas s'émietter parce que le poisson est dur.
Le secret pour que ça ne s'émiette pas, c'est de le mettre au soleil. C'est de le sécher après l'avoir coupé. Tu le sèches encore une journée au soleil et après, quand tu vas tremper, tu vas frire dans un bon poêle, une bonne poêle, la poêle, le poêle, I don't know. Tu vas bien frire ça ici et tu vas manger un bon poisson quand tu vas faire ta sauce, ok? Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre les poivrons. J'ai des assaisonnements avec moi. Je vais mettre le poivron. J'ai acheté le poivron. Je vais mettre les oignons. Et puis, je n'ai pas le persil frais. Mais j'ai ce bouillon de poisson ici aussi que je vais mettre. Je vais mettre le persil ici. Et ça, c'est le bouillon de poulet. Quelqu'un va dire, oui, mais le bouillon de poulet fait quoi dans le poisson? It doesn't matter, ok? C'est comme le cube. Tu le mets où tu veux. Tout ce dont on a besoin, c'est un bon goût. Donc, je vais faire ça là. Je vais faire les légumes quand je vais finir de faire mon poisson. Voilà les amis. Donc, j'ai fini de frire le poisson. Ok? Ce plateau-là, il est cute, hein? Ce sont des affaires de fête. Tu déposes déjà, quand tu as fini, tu mets là-bas. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste frire l'oignon. Avec tout ça ici, je vais mélanger. Je vais juste les mettre au feu. Comme juste pour passer un peu, ok? Juste pour tourner. Et puis après, je vais mettre ça par-dessus. Il ne faut pas laisser ça longtemps cuire à l'huile, sinon ça va trop cuire. Les légumes doivent être un petit peu crunch, ok? Donc voilà, c'est ça. Moi, je vais mettre ça ici, là. Voilà, je vais juste cuire les légumes. Là, je vais ajouter le bouillon de poisson, ok? Je vais ajouter le bouillon de poisson. C'est le poisson salé, puis ces bouillons-là, ils sont aussi salés. Et je vais ajouter le bouillon de poulet. C'est juste pour faire revenir les oignons. Baisse le feu. Pour que les oignons puissent cuire. Et puis petit à petit, tu vas ajouter. Tu vas ajouter ce que tu as ajouté. Donc tu dois continuer à tourner. Le secret, c'est de ne pas laisser ça cuire. Ok? Tu vas juste continuer à tourner comme ça. Là, vous voyez, les légumes, c'était beaucoup, mais ça devient petit. Ok? Donc, il ne faut pas couvrir, ok? Si tu couvres, les légumes vont cuire. Et là, maintenant, je vais mettre le persil. Ouais, non. Et c'est déjà prêt parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre ça sur le poisson et puis je vais couvrir pour garder le jus. Vous voyez un peu, j'ai pas mis d'eau. On ne met pas d'eau et puis on met un peu d'huile seulement pour faire revenir les oignons et les légumes. Tu ne mets pas d'eau. Tu ne mets pas aussi beaucoup d'huile. C'est juste pour faire revenir les légumes. Ok? Donc là c'est prêt. Je vais transvaser ça sur le poisson. Je vais venir mettre ça seulement par-dessus le poisson. Donc voilà, j'ai transvasé les légumes par-dessus le poisson. Et c'est encore chaud. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couvrir, ok? Quand tu fais ça, si c'est à la maison,
tu as une marmite, tu déposes seulement ton poisson salé. Ne mets pas le poisson salé dans l'eau ou bien dans la sauce tomate, blablabla. En tout cas, moi j'aime bien faire ça comme ça. Je fais revenir seulement les légumes. Et puis après, je mets les légumes sur le poisson. Tu les mélanges un peu ensemble. Et puis après, tu couvres. Donc la vapeur va aller mélanger les odeurs puis tout ça. Et ça va sentir très bon. Ça va goûter aussi très bon. Ok les amis? Donc vraiment, c'était mon plat de poisson salé. J'espère que vous avez aimé. Le secret, c'est quand tu coupes ton poisson salé, tu le mets dehors 24 heures. Et tu le trempes dans l'eau le jour suivant 24 heures en changeant l'eau aux 2 heures. Et après, tu frites ça dans un poêle qui ne colle pas pour que ton poisson puisse être bien présentable. Et après, tu prépares tes légumes, tu les mets par-dessus et tu couvres. Ok? Donc, quand tu vas couvrir, les odeurs vont rester. Ok, les amis? Donc, voilà. Partagez la vidéo, aimez la vidéo, laissez un commentaire sur comment est-ce que vous faites votre poisson salé. Et puis, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.